Écoutez la prière d'Élie. Élie devant le prophète de Baal. Il dit, ah, Seigneur, envoie ton feu. Aujourd'hui, on va savoir qui est Dieu dans Ramassa. Qui est Dieu? Est-ce que c'est Baal qui est Dieu ou bien c'est l'Éternel? Aujourd'hui, il y a la preuve. Dieu dit alors, je vais prouver. Ah, je vais prouver. Tu as prouvé à la croix. Tu as roulé la pierre. Il y a une pierre maintenant dans ma vie. Il faut que tu prouves maintenant. Oui, tu es sorti du tombeau. C'est arrivé aujourd'hui, ça va encore arriver. Tu vas prouver qui est Dieu. Quand tu as fini comme ça, amène quelques témoins. C'est-à-dire, amène des gens pour qui Dieu a agi. Pour dire, Seigneur, comment tu peux avoir fait dans sa vie et alors dans ma vie. Je ne sais même pas qui parlait ici. Amène quelques témoins, tu es à la cour. Amène les témoins, tu dis, hey, Seigneur. Amène même les personnes qui ont témoigné. Dis, viens un peu. Dis-moi qu'est-ce que Dieu a fait. Écoute bien son témoignage. Après, tu dis, viens un peu. Seigneur, tu as fait aussi dans la vie de tel. Ça veut dire que tu as même dit que tu es le même. Fais aussi dans ma vie parce que tu es le même. Utilise un peu de ce qu'on appelle jurisprudence. Ça veut dire, va trouver des cas dans lesquels Dieu a agi. Si tu as donné un enfant à Sarah à 80, Katabasha, j'ai un témoignage. J'ai une preuve que tu fais ces choses-là dans les vies des gens. Sarah, viens un peu, viens. Oh Dieu, regarde, tu as fait dans la vie de Sarah. Mon cas n'est pas différent. Mon cas est le même. Si tu l'as fait pour elle, pourquoi tu ne le feras pas pour moi? Attendez. Et si on te dit non, toi tu n'as pas assez de foi. Tu dis 1 minute. Sarah n'a pas eu assez de foi. Sarah s'est même moquée quand elle a eu la prophète Ayabaha. Sarah s'est moquée. Hey, Seigneur, Sarah n'a pas eu de foi. Moi aussi, même si ma foi est petite, fais quelque chose. J'ai dit, même si ma foi est petite, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Sarah n'a pas eu de foi. Moi aussi, même si ma foi est petite, tu vas me visiter. Je m'attends à toi. Tu dois me visiter. Oui, c'est vrai, mon passé est un peu compliqué. Mais tu as pris Agar, ce qu'on appelle prostituée. Tu l'as connectée dans la généalogie de Jésus. On l'a appelée prostituée. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle couchait avec les hommes pour l'argent. Elle était connue dans la ville avec une maisonnette et il y avait des tarifs. Et les gens venaient toute la nuit, $100. La moitié de la nuit, 50. Et c'est pour 1h20. Tout le monde la connaissait. Il prend Rahab. Il fait que Jésus commence à appeler Rahab ma grand-mère. Aïe, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, il appelle Rahab. C'est ma grand-mère. Avec tout ce qu'elle a fait, oui. My grandma. Avec tout ce qu'elle a couché avec beaucoup d'hommes, oui. Ma grandma. Avec le nombre de... Oui. C'est la grande. Tu vas aussi le faire pour moi. J'ai fait des choses dans ma vie. J'ai abîmé dans ma vie. Mais tu vas aussi le faire pour moi. Mon passé ne pourra pas me disqualifier. Mon passé ne pourra pas me disqualifier. Tu l'as fait dans la vie d'Arabe, tu le feras aussi dans ma vie. Et tu as dit, Seigneur, tu as dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et si on te pose la question, amène des preuves, tu ne fais que parler. Tu dis, attendez 1 minute. Tu entres, tu amènes le sang. Tu dis, le sang qui a coulé. Le sang ici a coulé. Voici ma preuve. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas confronter des choses illégales qui sont dans ta maison. Pourquoi? Dès que tu as mis le sang dans ta maison, tout ce qui ose entrer est illégal. C'est pour ça que l'ange de la mort sautait les maisons où il y avait le sang. Parce que c'est illégal. C'est absolument illégal. C'est absolument illégal. C'est inacceptable. Inadmissible. Undocumented. Ça ne peut pas être dans ta maison. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est la rançon. C'est quoi une rançon? La rançon, c'est un prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive.